On va recevoir également notre invité qui est sur le plateau. Il est le promoteur donc, de la foire culturelle panafricaine. Il va dire également un mot sur le sujet. Il s'agit bien sûr du prince Njambe Kwika Joseph. Bonjour, prince. Bonjour, mon cher Marquin. Bonjour, Ben. Bonjour également aux téléspectateurs de la chaîne Média TV. Merci d'être là. Je rappelle qu'on parlera de cet événement culturel qui se déroule au Parcours Vita à Douala depuis jeudi dernier, tout à l'heure. Mais est-ce que vous avez un mot sur cette actualité? Vous êtes citoyen camerounais, vous suivez donc également l'actualité comme nous autres. Quand vous avez appris qu'un gendarme a abattu un adolescent, quelle est la réaction qu'une notabilité comme vous a pu avoir? Ma réaction est tout d'abord celui d'un père, celui d'un parent. Voilà, je trouve assez dommage ce type d'attitude. Ceci renvoie à la formation et à l'éducation de nos différents jeunes, de nos jeunes. Voilà, globalement, tout retourne au même point de départ, celui de l'éducation. Tout à fait. C'est l'éducation parce que nous n'allons pas taxer tous les corps de ce secteur qui est celui de la police. Et nous avons quand même une police citoyenne. Donc voilà, je pense que c'est une des brebis égarées, comme il y en a dans tous les corps de métier. Donc voilà, toutes mes condoléances à la famille durement éprouvée et tous ceux qui sont victimes de ce genre de situation. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez déjà été une fois contrôlé par soit la police ou la gendarmerie? Quelle est l'impression que ça vous a laissé, ce contrôle? C'est tout à fait normal. Les contrôles sont tout à fait normaux. Mais je veux dire ici que nous avons quelques brebis égarées, comme il y en a dans tous les corps de métier. Voilà, vivement que cet incident serve également d'exemple et de leçon à tous les autres frères, parce que nous sommes, au-delà de toutes choses, les frères et sœurs. Voilà, lorsque tu abordes la tenue, dis-toi que non, même s'il faille contrôler les citoyens, il faut se mettre également à leur place, en sachant que voilà, ça peut être un frère, ça peut être une sœur, ça peut être un parent. Voilà. Et si cela nous arrivait à nous, voilà, soyons citoyens dans tout ce que nous faisons comme engagement ou pan de responsabilité. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous, Prince Kwika. On revient à vous dans un très court instant avant la fin de cette émission. Ben, nous avons donc notre thème du jour, la population jeune. Quel est le message que vous pouvez passer à notre jeunesse aujourd'hui? D'abord, qu'est-ce que ça vous fait et le message que vous avez à passer à la jeunesse? Personnellement, j'épouse les règles et les lois de la République parce que, à ce que je sache, le Cameroun a proscrit ses états de conduite. Voilà, et nous sommes les Bantous, sans toutefois juger ces personnes parce que voilà, ils sont libres comme le frère l'a dit tout à l'heure, mais cependant, nous avons des règles à respecter. Nous sommes dans un pays sérieux qui a des lois. Voilà. Derrière, nous allons renvoyer tout, une fois de plus, à l'éducation des parents. Donc les parents sont toujours interpellés quand ça va mal. Parce que, comme certains l'ont dit, nos frères ont abandonné leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants. Nous n'avons plus le temps d'éduquer les enfants. Nous n'avons plus le temps d'échanger. Et la nature ayant horreur du vide, les enfants maintenant n'ont que la télé et les téléphones portables. Et c'est une mauvaise rencontre aussi pour les pousser à déraper. Donc voilà, derrière, travaillons tous, militons tous pour le retour de nos valeurs culturelles et traditionnelles. Voilà. D'accord.
Très bien. C'est entendu. On revient à vous dans un très court instant pour terminer d'ailleurs l'émission avec vous. C'est vous qui êtes là-dedans en posture d'invité culture dans cette émission. Vous êtes opérateur culturel. Il y a votre foire, la foire culturelle panafricaine qui se déroule à Douala depuis jeudi dernier. On va en parler dans un très court instant. Quelques images à l'écran quand même. On va en reparler dans un petit moment, le temps de nous détendre un tout petit peu, prendre une tasse de café bien chaude avec beaucoup de sucre. J'imagine que vous la partagez aussi comme cela. Ouais. Voici Loco, Danse avec moi. C'est tout de suite sur Media Prime Télévision au café. C'est tout de suite. Est-ce que nous aurons Loco dans cette émission? C'est pas possible, certainement. Alors, on va aller rapidement donc sur avec notre invité culture de ce week-end. Alors, je disais tout à l'heure, vous êtes promoteur donc de cette foire culturelle panafricaine et on est au 3e jour, donc aujourd'hui et le dernier. Est-ce qu'on peut faire un bilan? Le bilan de ces activités est plus que positif. Positif dans la mesure où le réseau mondial FMPN, le Forum mondial du peuple indé, qui milite depuis un certain nombre d'années pour la valorisation, la vulgarisation et la restauration de notre patrimoine culturel et traditionnel. D'accord. À travers cette foire culturelle panafricaine Foculpa, notre objectif était quoi? C'était de stimuler l'intérêt de la jeunesse, toucher effectivement le côté dont on parlait tout à l'heure, la sensibilité des parents, afin qu'ils puissent pratiquer le retour aux sources. Voilà pourquoi nous avons d'ailleurs choisi ces débuts des grandes vacances, afin que les parents puissent venir toucher du doigt les objets de valeur, les objets ancestraux. Et encourager aussi l'artisanat africain. Tout à fait. Vous savez, la nature, une fois de plus, ayant horreur du vide, nous ne présentons que ce qui vient d'ailleurs, en oubliant que nous avons des valeureux artisans. Nous avons une richesse énorme, inexplorée. Effectivement, nous avons des valeureux producteurs du Made in Afrique et camerounais qui ne demandent que la chance d'être explorés. Voilà pourquoi nous allons tous convier les nôtres au parcours Vita de Douala pour visiter et toucher du doigt ces produits-là, ces produits du quotidien. Ils ne sont pas encore au parcours Vita, ceux qui nous regardent en ce moment, mais ils peuvent avoir la chance de regarder quelques images à l'écran. Là, vous avez dit, c'est une foire qui met donc en exergue le savoir-faire des Africains. Donc, nos objets artisanaux sont exposés là-bas. Alors, combien de participants y prennent part? Oui, nous avons en moyenne de 80 à 90 participants, participants exposants. D'accord. Voilà, nous avons plus de 90 exposants venus des 4 coins du Cameroun et de l'Afrique aussi. Nous avons certains qui ont fait de longs voyages pour venir présenter aux yeux de la communauté camerounaise ces produits vraiment importants pour notre quotidien. Je viens de voir à l'image quelqu'un qui nous présentait les... Je ne sais pas comment il appelle ça, c'est des graines de riz transformées en popcorn. Oui, tout à fait. Moi j'ai vu ça là-bas, hein. C'est ça l'image là. C'est du riz que vous pouvez utiliser pendant vos cérémonies en posture de popcorn, mais c'est fait au lait et c'est fait au sucre également. Donc, il y a plusieurs choses comme ça à découvrir dans ce type d'événements et voir également que les Africains, les Camerounais en particulier, sont très créatifs. Ingénieux. Il y a combien de pays africains qui prennent part à cet événement? Nous avons plusieurs Africains qui ont effectué le déplacement. On a des Africains qui sont partis, des exposants partis du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et certains de la sous-région Afrique centrale. Donc, faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Vous parlez tout à l'heure des grains de riz, exceptionnels dans la conception. Et je vais également vous parler des liqueurs, des vins à base de tomates.
Tout à fait. Des tomates. Vous voyez par exemple, lorsque vous passez au marché Sadaka, vous allez voir des cartons de tomates versés parce qu'on craint que ça pourrisse. La conservation. Tout à fait. Voilà des jeunes Camerounais, d'ailleurs, je parlais du Made in Cameroun et du Made in Africa, qui réussissent à convertir la tomate en vin. Des vins, j'ai d'ailleurs dégusté. Pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, faites un tour au Parcours Vita afin de voir des produits vraiment exceptionnels de nos artisans. D'accord. Mais c'est quoi l'idée, finalement, l'idée du concept? Quel est le message que vous souhaitez passer en mettant sur pied un concept comme celui-ci? Voilà, la nature, effectivement, avait horreur du vide. C'est toujours à des fins d'éducation. Le Forum mondial du peuple ndé a choisi sa cible de fonctionnement dans la société. Voilà pourquoi nous avons initié depuis un certain nombre d'années, on a organisé des ateliers de formation sur la culture, des séminaires, formations sur nos valeurs traditionnelles. Est-ce que quand vous organisez ces ateliers de formation, il y a des Camerounais qui viennent nombreux? Oui, bien sûr. Les Camerounais viennent nombreux puisque la plupart de nos projets sont avec des portes ouvertes pour ne pas donner les raisons aux parents de dire qu'on n'avait pas les moyens de participer. Oui. Nous avons organisé par exemple des ateliers sur la nomenclature des peuples Grassfield, sur la nomenclature des rangs et grades au sein des chefferies. Nous avons également organisé des ateliers sur le tissu traditionnel Ndop. Vous savez, il y a des symboles sur le Ndop que ce n'est pas n'importe qui doit porter. Vous voyez, c'est un tissu riche. Aujourd'hui, tout le monde porte le Ndop. Pourtant, avant de porter ce tissu, il faut savoir est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit. Donc, il y a tous ces différents mots-là, il y a des concepts. Ce concept du mariage traditionnel en pays bantou, en pays africain. Je vois votre vêtement. C'est de quelle origine? C'est quelle culture? Oui, ceci renvoie à la tradition, à la royauté, à la chefferie africain, je vais dire comme ça, globalement, parce que nous sommes tous un même peuple. Oui. C'est les autres qui sont venus avec ce concept de limitation des positions. Autrement dit, nous sommes un même peuple et l'Afrique a intérêt à revenir à cette base-là. Oui. Voilà. Et je disais plus haut, le fait d'organiser la foire culturelle panafricaine, c'est ça pour but de sensibiliser ces Africains-là à se mettre, à retourner à la source, à retourner à la racine des valeurs, à prendre leurs responsabilités, surtout les parents, à éduquer les enfants à la maison. Vous savez, aujourd'hui, c'est difficile de voir les enfants s'exprimer en langue maternelle dans les maisons. À la fois culturelle panafricaine, on essaye de sensibiliser à ces sujets-là. Alors, pour rester dans le même esprit, votre titre de notabilité, c'est Djambe. Djambe, ça veut dire quelque chose quand même. Oui, Djambe, c'est effectivement mon titre de notabilité. Oui. Voilà, c'est Djambe chez nous. Vous savez, dans le Ndé, je viens particulièrement du Ndé, je suis prince de la chefferie supérieure Banganté et également de plusieurs autres chefferies. Donc, je suis petit-fils de la chefferie Bangoulap et mon éloge même est Tabankui qui est également petit-fils de la chefferie Bassou. Donc vous voyez qu'en cela, j'ai intérêt à défendre ces valeurs-là qui ne portaient pas mes aïeux. Voilà. On va écouter